Ezra TV. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de ce programme Parole de vie. La parole de Dieu, elle est une parole de grâce, une parole de vie qui donne la vie, la restauration à tout notre être, corps, âme et esprit. Et ma prière est que ce soir, vous et moi, nous recevons cette parole comme étant la parole qui vous est adressée, la parole qui m'est adressée. Depuis quelques jeudis, nous discutons, nous échangeons sur les grandes questions de l'homme, les grandes questions que vous et moi, nous nous posons. Et à ces questions, Dieu a répondu. Et pour ce soir, nous voulons discuter, échanger à la lumière des Saintes Écritures sur la question du divorce. Qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Aux États-Unis, tout groupe religieux confondu, les chrétiens évangéliques constituent le groupe où le taux de divorce est le plus élevé. Et lorsque nous considérons l'influence du christianisme américain sur le reste du monde au travers de la puissance des médias, nous avons intérêt à avoir un regard profond sur les Saintes Écritures, cette question du divorce. Pour ce faire, je vous invite à lire ensemble un texte, notre premier texte, dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 2. Nous lirons les versets 13 à 14, puis nous lirons le verset 16. Malachie chapitre 2, versets 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Le verset 16, la partie A, l'Éternel parle en disant « Car je hais la répudiation ». Si nous voulons connaître, en bref, ce que Dieu pense, cette question du divorce, la parole de Dieu est sans équivoque. Dieu hait le divorce. Il n'est pas dit que Dieu déteste, il n'est pas dit que Dieu n'aime pas, mais il dit que Dieu hait le divorce. Un niveau de rejet total, sans ambigu, cette question du divorce. Dieu hait le divorce. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre désir doit être de plaire au Seigneur, de faire tout dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, tout faire pour lui être agréable, pour le faire plaisir. Alors tout ce qui lui déplaît, tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qu'il hait, nous devons tout faire tous nos efforts pour pouvoir nous en détacher. Dieu hait le divorce. Lorsque nous lisons ce texte de Malachie, les enfants d'Israël se plaignaient. Ils disaient, « Mais Seigneur, nous pleurons, nous crions, nous prions, mais tu n'entends pas, tu ne réponds pas. Nous apportons nos dîmes, nos offrandes, mais tu ne les agrées pas. Nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu sur notre travail, ainsi que sur toutes nos entreprises. » Alors Dieu va leur donner la raison. La première raison que Dieu dit, si je n'écoute pas vos prières, si je n'exauce pas vos offrandes, c'est parce que, premièrement, vous n'êtes pas fidèles en rapport avec vos vœux conjugaux. Au début de la relation, au début du mariage, lorsque le mariage a été béni, l'homme et la femme se présentant devant l'homme de Dieu, on lui a échangé les vœux de fidélité, les vœux d'amour, les vœux de protection, le vœu de s'aimer, de se chérir en temps de bonheur, tout comme en temps de difficulté. Et Dieu dit, je tiens à ces vœux, je veille à ces vœux. Mais au contraire, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas fidèles.
à la promesse que vous êtes fait l'un à l'autre. Je tiens à mentionner que ce que Dieu dit ici est valable tant pour l'homme que pour la femme. Dieu dit, vous n'êtes pas fidèles l'un à l'autre. Alors comment puis-je vous bénir? Comment puis-je entendre vos prières? Et la deuxième raison que Dieu donne, dit, je ne peux vous bénir parce que j'étais témoin de votre alliance. Alors que vous prenez la décision de divorcer, de répudier votre épouse, Dieu dit, mais j'étais témoin de votre alliance. Souvenez-vous, lorsque, pour ceux qui sont mariés, même si vous avez souhaité un mariage restreint, il y avait au moins quelques témoins pour attester que véritablement en ce jour, l'homme et la femme se sont unis. Et Dieu dit, au-delà de cette assemblée, moi-même, j'étais témoin de votre alliance. Alors que la communauté disait, voici les mariés, Dieu aussi pouvait dire, voici les mariés et je vous bénis. J'aimerais dire, et là, faisons un petit rappel de l'enseignement du jeudi dernier en rapport avec le mariage, que nous devons faire attention à nos traditions religieuses, attention à notre système légal, attention à nos coutumes, parce que deux fois peuvent nous amener loin de la pensée de Dieu. Et Dieu dit ceci, quand bien même que le gouvernement, l'État, pourrait vous déclarer divorcer, annuler les liens du mariage, quand bien même que les familles, la coutume peut déclarer la nullité du mariage, Dieu dit, moi, j'étais témoin, moi, j'ai béni, moi, je vous ai reconnus unis. Et notre Seigneur Jésus-Christ va continuer dans Matthieu 19, verset 6, en disant que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Et ce verset est fondamental car il nous montre que même Dieu lui-même ne peut pas déclarer la nullité du mariage. Même Dieu ne peut pas dissoudre ce qu'il a béni et béni, ce qu'il a uni et uni. Ce qu'il a déclaré un reste un. Et Dieu ne peut pas le séparer. Voilà pourquoi, lorsque on s'engage dans la voie du divorce, Dieu dit, je hais cela. Ma bénédiction ne peut pas t'accompagner. Je ne peux pas entendre tes prières parce que j'ai béni. Et ce que j'ai béni reste béni. En tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, nous devons tout faire pour chercher à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et si nous savons que Dieu est le divorce, que ce chemin est un chemin que Dieu désapprouve, alors tout notre effort doit être fourni en sorte à trouver des solutions aux conflits que nous pouvons rencontrer dans le mariage. Le jeudi dernier, je nous ai présenté des statistiques des États-Unis. Je parle des États-Unis parce qu'au moins là, nous avons des statistiques. Dans certaines parties du monde, il n'y a aucune statistique et c'est difficile de développer. Et les statistiques de Forbes, du magazine américain Forbes, présentant les statistiques de l'année dernière, nous disent que 66% des hommes divorcés et 74% des femmes divorcées pensent que l'un des conjoints aurait dû fournir plus d'efforts, plus d'attention, plus de compréhension dans la résolution des conflits qu'ils ont eus et qui les ont conduits au divorce. Et plus de 33% d'hommes et de femmes divorcés reconnaissent qu'ils auraient personnellement dû fournir plus d'efforts afin de sauver leur mariage. Et ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas aujourd'hui fournir les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes que l'on rencontre dans le mariage que de prendre une décision que nous aurons à regretter plus tard? Il n'y a aucune personne qui s'est engagée dans le chemin du divorce avec joie. Parce qu'il n'y a pas de joie lorsqu'on fait ce qui déplaît à Dieu. Non seulement
on nous parle de ces statistiques par rapport aux couples eux-mêmes qui regrettent qu'ils auraient dû, lorsqu'ils en avaient encore la possibilité, fournir plus d'efforts pour résoudre leurs problèmes conjugaux. Mais il y a d'autres statistiques qui sont encore révélateurs par rapport à l'environnement dans lequel le couple vit. Et ces statistiques démontrent que lorsqu'un couple qui passe à problème, qui passe par des temps difficiles, est entouré par des amis et parents qui sont aussi divorcés, ce couple a 75% de chances de finir par un divorce. Et lorsque ce couple qui passe par des temps difficiles, des problèmes, est entouré par des parents et amis qui sont au deuxième niveau de la séparation. Le premier niveau de la séparation étant les couples qui sont tous dans un même toit, mais qui vivent séparément. Le deuxième niveau de séparation, ils sont toujours mariés, mais l'homme et la femme vivent dans différents domiciles. Et les statistiques disent que pour ce couple qui est entouré par des amis ou proches parents qui sont à un deuxième niveau de séparation, ce couple aux États-Unis, ils ont 33% de chances de finir par un divorce. Ces statistiques sont révélateurs de l'environnement dans lequel le couple évolue. Qui vous entoure? Faites attention à ceux qui vous entourent. Parce que l'environnement dans lequel vous vivez peut vous aider à résoudre vos problèmes, tout comme cet environnement peut vous pousser à la séparation et finalement au divorce. Et là, je peux lancer ce message aux amis, aux frères et aux sœurs, aux parents. Lorsque votre enfant, votre fils, votre fille, votre ami passe par des temps difficiles dans sa relation conjugale, intervenez de manière à résoudre le problème et non de manière à créer encore plus de problèmes, comme malheureusement on en voit trop souvent. Et vous-même, faites attention à votre environnement. Entourez-vous des hommes et des femmes qui peuvent vous inspirer. Entourez-vous des couples, des amis qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous inspirer dans votre relation conjugale. Et vous aurez des couples bénis. Quand bien même vous passerez par des problèmes, mais du moins, vous allez rencontrer des personnes qui sont prêtes à vous soutenir. Faites attention à l'environnement dans lequel votre couple est entouré. Par-dessus tout, ce message, ces statistiques nous montrent que les personnes divorcées ne sont pas heureux, ne sont pas heureuses. Et lorsqu'on considère qu'ils ont des enfants, l'impact de ces décisions dans la vie des enfants, non seulement eux-mêmes, ils vivent avec plus de stress, mais les enfants sont encore bien plus perturbés. Et lorsqu'on regarde à tout ça, Dieu dit, je hais le divorce, je hais la répudiation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons ce qui plaît à Dieu. Oui, pour ceux qui sont mariés depuis une semaine ou mariés depuis 50 ans, certainement, vous allez rencontrer des problèmes ou vous rencontrez des problèmes. Mais sachez que pour Dieu, il n'y a pas de voie de sortie. La voie de sortie telle que le monde, la société préconise le divorce, n'est pas une option pour Dieu. La seule option que Dieu nous présente, c'est la réconciliation. C'est à chercher à résoudre les problèmes. Entourez-vous d'un groupe qui peut vous aider. J'aimerais aussi dire quelque chose. Le couple dont le pasteur est un divorcé, dont le bishop est un divorcé, dont l'homme de Dieu qu'ils admirent est un divorcé, ce couple a de fortes chances de finir aussi par un divorce. Voilà pourquoi la Bible parle, parmi les qualités
D'un leader, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme et non divorcé. Un évêque, un pasteur, un ancien qui s'engage dans la voie du divorce doit démissionner de son poste parce qu'il lance un mauvais message à la congrégation. La réconciliation est le seul chemin à prendre dans le cas des conflits conjugaux et non le divorce. Prions le Seigneur. Dieu tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier en ce moment pour tous ces couples qui passent par des temps de conflit et même pour ceux qui ont déjà divorcé. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Je te prie dans ta grâce pour les couples qui passent par des temps difficiles. Laisse que ton Esprit Saint puisse amener une attitude de réconciliation. Là où le pardon est nécessaire, là où l'engagement est nécessaire, là où on doit s'amender, se corriger. Je te prie, Seigneur, brise tout orgueil et que le chemin de la paix, de l'amour, de l'harmonie soit privilégié, Seigneur. Éternel, afin que ton peuple s'éloigne du chemin dans lequel tu les approuves. Et ceux qui se sont retrouvés dans ce chemin, je te prie ta grâce, Seigneur, pour qu'ils reviennent. Tu es capable de les ramener dans les sentiments que toi tu désires. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous invitons à relayer ce message à d'autres afin de sauver plusieurs couples. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le jeudi prochain. Amen.